Aujourd'hui, si vous êtes chef d'entreprise, que vous gérez un business, utiliser simplement ChatGPT au quotidien, malheureusement, ça suffit plus. Votre entreprise, votre structure, elle a un certain niveau clé d'intégration de l'IA, le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3. Et si vous restez bloqué sur le niveau 1, pendant ce temps, vos concurrents, ils sont sans doute en train d'avancer sur des niveaux supérieurs et commencent à automatiser leur business et implémenter l'IA au sein de tout leur process. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement quels sont ces 3 niveaux et surtout pourquoi vous devez agir vite pour ne pas prendre du retard et au contraire même prendre de l'avance et vous démarquer de vos concurrents. Vous devez agir vite, il est encore temps. Donc restez bien attentifs dans les prochaines minutes, c'est vraiment fondamental. Je vais vous donner toutes les clés pour que vous puissiez vous en sortir et avoir une entreprise hyper efficace grâce à l'IA. Donc on démarre tout de suite avec le premier niveau. Et là, l'idée ici sur ce niveau, c'est que vous, évidemment, en tant que chef d'entreprise, surtout si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes convaincu de l'intérêt de l'IA, vous l'utilisez même pourquoi pas régulièrement, vous savez que c'est utile, rapide, parfois même bluffant. Mais le problème à ce niveau-là, c'est que l'utilisation de l'IA, ChatGPT, Claude, peu importe, ne va rien changer à la structure de votre business. Vous utilisez l'IA, ça vous fait gagner du temps, mais ça reste 100% manuel et non scalable. Donc évidemment, il y a un gros manque à gagner. Il y a déjà beaucoup de bénéfices à l'utiliser et simplement déjà, si vous êtes à ce niveau 1, vous faites partie déjà malgré tout des personnes en avance. Mais si vous restez à cette étape, ça risque malheureusement de pas durer. Et pour illustrer plus en détail les exemples d'utilisation de ce niveau, vous allez peut-être vous reconnaître. Un premier exemple, ça va être l'utilisation de l'IA pour, pourquoi pas, générer un post LinkedIn. Un autre exemple, il y en a plein, hein, mais j'imagine que vous devez utiliser l'IA pour écrire des emails, pour répondre à des clients, pourquoi pas, pour résumer également des articles. Et dernier scénario, traduire un texte. Ça, c'est généralement ce qu'on observe chez les entreprises qui sont à un premier niveau d'utilisation. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dénigrer, c'est déjà très bien, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et comme je vous l'ai dit, même si c'est un niveau d'utilisation assez basique, peu le font, donc c'est déjà à noter. Mais évidemment, on peut aller beaucoup plus loin sans beaucoup plus d'efforts, parce qu'aujourd'hui, à ce stade, sur ce niveau, vous restez limité, car malgré tout, vous n'automatisez rien, vous n'avez pas nécessairement les bons prompts, ou alors vous n'avez pas de bibliothèque pour pouvoir améliorer les prompts, avoir des vrais process itératifs pour avoir des meilleurs résultats. Et dernière chose, toute cette intelligence avec un potentiel énorme n'est malheureusement connectée à aucun outil. Et tout ça, c'est un potentiel qui est laissé sur la table et que vous allez pouvoir aller chercher sur les niveaux supérieurs. Et donc, pour prendre un cas métier concret, vous êtes peut-être comme cet entrepreneur, je gagne du temps individuellement, mais l'entreprise n'en bénéficie pas. À titre perso, c'est sans doute déjà intéressant, mais encore une fois, il y a tout ce levier d'automatisation à aller chercher. Et surtout, même si vous êtes rôle modèle sur cette partie-là, il est fort probable que ce soit pas le cas de vos employés, sauf si vous passez du temps à les former ou alors qu'ils ont des appétences naturelles pour les technologies. Et du coup, il y a énormément de choses à aller chercher à travers des automatisations, pourquoi pas des agents IA, et on va le voir juste après dans les prochains niveaux. Le risque, quel est-il concrètement? Quels sont les problèmes si on reste à ce niveau-là? Eh bien, on n'aura aucune montée en productivité de l'équipe, aucune transmission et surtout, c'est très important, aucune capitalisation. Vous ne créez pas d'assets à travers la mise en place de l'IA dans votre entreprise. Simplement, vous en servez, mais vous n'êtes pas en train de créer les fondations d'une structure innovante qui est là pour durer dans les prochaines années. Évidemment, ça vous permet d'avoir quelques bénéfices, mais ça ne va pas véritablement améliorer la rentabilité de votre entreprise. L'autre point, c'est qu'effectivement, si vous quittez votre business pendant une semaine, tout s'arrête. Alors là, ici, l'idée, c'est que l'IA peut vous aider à résoudre des points particuliers, mais surtout, si vous mettez en place des automatisations avec de l'IA, et pour le coup, si vous absentez, ces process continuent à être adressés de manière autonome ou semi-autonome, et là, ça commence à être intéressant, on le verra juste après. Et dernier point, l'IA est utilisée comme un gadget perso, pas comme un véritable levier opérationnel, et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur le niveau 2. Donc niveau 2, on est parti, restez bien accrochés, et cette fois-ci, on va passer sur la mise en place des premières automatisations et des premiers agents IA, notamment avec N8N, c'est l'outil dont on se sert le plus pour nos propres besoins et pour accompagner nos clients. On va pouvoir donc déployer à travers ce niveau 2 des premiers scénarios simples de gestion d'email, génération de contenu, suivi des tâches, par exemple, il y en a plein d'autres. En résumé, ce qu'on va majoritairement adresser à travers ce niveau 2, c'est les fonctions support. C'est pas nécessairement les fonctions clés de votre entreprise, qui sont des fonctions qui sont à risque ou qui touchent directement au cœur de votre business. Sur ce niveau 2, entre guillemets, on reste tranquille. Je vous ai listé comme tout à l'heure des exemples. Ça peut être la création d'une automatisation ou d'un agent autonome pour répondre directement à des emails clients. On va également avoir des agents qui vont pouvoir vous créer facilement du contenu, que ce soit du contenu textuel pour les réseaux sociaux par exemple. Troisième exemple, on va pouvoir créer facilement des agents pour la traduction, pour du formatage de données et pour pouvoir remettre ces données directement dans un bon template. Là, ça fait gagner énormément de temps. Dernier scénario, parmi beaucoup d'autres, un résumé automatique par exemple de tous les emails qu'on reçoit chaque jour et avoir un récap dans Slack, sur un canal Telegram, sur un canal WhatsApp, dans un Teams, par email, peu importe. Ça, c'est des premiers niveaux d'automatisation qui sont basiques, qui sont relativement faciles à mettre en place, sur lesquels on accompagne d'ailleurs beaucoup de clients et qui apportent déjà beaucoup de valeur. Donc le ratio investissement sur reward, sur les bénéfices qu'on va avoir, il est déjà
déjà très intéressant. On peut mettre en place ce qu'on appelle un human in the loop pour superviser tout ça. Donc c'est vraiment des scénarios qui sont très intéressants. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Déjà, si vous êtes au niveau 1 et que vous commencez à travailler sur la mise en place de ces quelques scénarios, vous allez pouvoir avoir un très gros bénéfice qui va arriver rapidement. Au niveau des points techniques maintenant, pourquoi est-ce que vous allez concrètement gagner en efficacité et votre entreprise au sens large? Eh bien parce qu'on va avoir N8N qui va agir en tant que moteur pour orchestrer tout ça. Cet outil de no-code qui est relativement facile à prendre en main va vous permettre de huiler tous les rouages et vous faire gagner en fluidité. L'autre point, évidemment, bon ça on l'avait déjà au niveau 1, mais c'est qu'on va utiliser de l'intelligence artificielle, donc par exemple un LLM comme ChatGPT, mais là intégré à des automatisations avec N8N, ça change tout. Troisième point, comme je vous l'ai dit, sur ce type d'automatisation ou d'agent IA, on va avoir une maintenance qui va être très faible et surtout une valeur immédiate. C'est ce qu'on va chercher. Surtout quand vous êtes déjà très occupé par vos activités du quotidien, c'est intéressant d'avoir des résultats qui sont rapides. Et en fait, c'est justement ça mon dernier point. C'est très rapide à déployer. Donc vous avez un time to market qui est très intéressant. On se concentre sur les scénarios les plus efficaces et on arrive à tirer de la valeur extrêmement rapidement. Donc maintenant, quand vous êtes à ce niveau, vous êtes un chef d'entreprise un peu plus enjoué. Vous rendez votre équipe autonome. Vous utilisez l'IA pour gagner du temps, mais surtout pour rendre votre équipe plus autonome et plus rapide. Là où par exemple au préalable, votre équipe support perdait 3 heures par jour pour répondre à des demandes redondantes, vous mettez en place un agent IA qui prépare les réponses automatiquement, qui sont personnalisées, vérifiées, puis envoyées. Nécessairement, l'équipe gagne du temps, le service est plus rapide, vous réduisez mécaniquement vos coûts opérationnels et encore mieux, vous absorbez plus de volume avec exactement la même équipe, vous mettez en place une vraie organisation efficace qui est là pour durer. Mécaniquement également, vous réduisez la pression humaine sur vos équipes, vous libérez basiquement des heures sans recruter, vous pouvez réaffecter vos équipes sur des tâches plus stratégiques et comme je vous l'ai dit, le risque il reste assez mineur. On est uniquement sur un périmètre de fonction support ou sur de la production, j'ai mis de la production mais c'est pour de la production de contenu, de la création et ce qui est intéressant, c'est que dès ce niveau-là, vous voyez un véritable effet sur la marge. Là où sur le niveau 1, on était sur de l'utilisation de l'IA en confort, là, on va avoir véritablement un impact sur votre revenu, sur votre EBITDA, et c'est ce qu'on veut aller chercher avec l'IA. J'ai listé quelques indicateurs de succès. Le premier, c'est qu'on va observer 3 à 5 heures économisées par semaine par agent mis en place. Chaque agent également va pouvoir gérer entre 1 ou 2 tâches. Ça va évidemment dépendre des agents, mais c'est des tâches récurrentes qui vont pouvoir être gérées en autonomie. Et le dernier point, vous allez avoir, grâce à la mise en place de ces automatisations, moins d'erreurs sur ces fameuses tâches récurrentes, et donc plus de rapidité, plus d'efficacité et surtout plus de fiabilité. Honnêtement, pour ce niveau-là, vous avez quasiment aucune raison de ne pas tenter votre chance. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, évidemment, je vous présente plein de choses sur cette chaîne YouTube ou sur ma chaîne principale. Mais si vous voulez de l'accompagnement plus personnalisé, vous pouvez booker un call avec moi directement et on étudie le cas précis de votre entreprise pour vous construire, comme ici, une feuille de route et on voit comment vous aider à passer du niveau 1 au niveau 2, voire même au niveau 3. Bref, n'hésitez pas, on se prend un moment pour échanger. Je réponds également à toutes vos questions sur l'IA si vous en avez et on voit comment on peut avancer ensemble. Allez, maintenant on est parti, vous l'attendiez, le fameux dernier niveau, le niveau 3. Ici, ça rigole plus, on va avoir des agents IA qui vont prendre en charge des fonctions entières comme la prospection, l'onboarding, des relances clients par exemple, un pilotage des KPI. Alors pour la partie prospection, petit disclaimer, on va pas automatiser tout de A à Z, on va pas avoir un agent IA qui va appeler directement les prospects et les closer, mais en tout cas, on va pouvoir automatiser une très grande partie et pouvoir soulager vos commerciaux, leur permettre d'être plus performants et les aider sur le travail de préparation sur toutes les tâches redondantes. Vos agents vont peut-être être connectés à votre CRM, à votre Airtable de production, à votre espace client. Et là, surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes plus sur du prompting ou sur du prompting amélioré, raffiné. Vous mettez en place une véritable machine IA métier au service de votre entreprise pour améliorer tous vos process, mieux servir vos clients et tout simplement être plus efficace. Comme d'habitude, quelques exemples pour illustrer. Le premier, ça va être pourquoi pas la mise en place d'un agent de prospection qui va être connecté à votre CRM, qu'il soit sur HubSpot, Notion, Airtable, peu importe. Un autre exemple pour que vous puissiez vous projeter, on va pouvoir mettre en place un agent de reporting qui va pouvoir extraire des données, en faire une synthèse, pouvoir relancer des personnes au sein de votre équipe par exemple. Tout ça par Slack, par email, par Teams, peu importe encore une fois. Troisième scénario, on va pouvoir mettre en place un agent de qualification de vos leads qui va pouvoir recevoir votre lead, le scorer, le router vers la bonne personne, vers le bon closer, relancer automatiquement vos clients par email, par WhatsApp. Et dernier point, on va pouvoir travailler sur la mise en place d'agents de pilotage pour pouvoir suivre tous vos KPI importants, mettre en place des plans d'action directement grâce à l'IA. On connecte tout ça à Claude ou ChatGPT, donc autant en profiter. Encore une fois, ça c'est des exemples, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est des choses très efficaces que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise pour avoir une véritable infrastructure IA au service de votre structure. Et maintenant, pourquoi vous allez pouvoir, grâce à ces agents IA, vous concentrer sur votre zone de génie? Parce que rapidement, sans rentrer dans tous les détails techniques, on va pouvoir mettre en place des déclencheurs, ce qu'on appelle multisources, donc c'est-à-dire connecter tous vos outils, qu'il y a des connecteurs natifs ou alors via des systèmes API, et pouvoir faire un vrai maillage pour que tout ça soit fluide. On va également pouvoir gérer automatiquement les erreurs avec notamment des arborescences conditionnelles pour s'assurer que tout fonctionne et tout soit stable, surtout sur ce type d'agent, c'est important quand ça touche directement à des processus clés, contrairement au niveau 2. Troisième point,
point intéressant quand on va travailler sur des agents plus ambitieux, des agents niveau 3, on va travailler encore davantage sur les instructions système pour avoir des comportements différenciés entre les différents agents, savoir que tel agent pilote tel sujet et un agent pourquoi pas au-dessus qui va pouvoir manager et superviser vos différents employés IA, c'est toujours important. Et dernier point, on va toujours travailler avec une logique de modularisation, c'est-à-dire que même si on vise à la fin des agents très ambitieux qui permettent d'avoir beaucoup de résultats, on va toujours démarrer étape par étape sur des petits périmètres et itérer, étoffer, élargir la zone d'action de ces différents agents. Et surtout très important, donc la documentation pour que toutes vos équipes sachent s'en servir correctement et pour que les nouvelles recrues puissent être à l'aise avec toute cette infrastructure. Et ça vous permet de ne pas passer trop de temps, de vous concentrer vraiment sur votre business et d'être beaucoup plus performant en tant que chef d'entreprise. Et donc pour conclure sur ce niveau 3, comme d'habitude, le cas concret, là c'est le niveau rêvé, le chef d'entreprise tranquille, serein, bon peut-être pas sur la plage en vacances, quoique avec ces systèmes, vous pouvez vous absenter sans avoir trop de stress. Évidemment à ce niveau-là, l'IA vous aide, mais surtout vous permet de créer un véritable avantage concurrentiel structurel pour deux entreprises avec des services, des produits égaux, quasiment égaux vis-à-vis de vos concurrents. Vous allez véritablement avoir des résultats qui vont être décuplés sur la qualité de vos produits, sur la qualité de vos services, sur la satisfaction de vos clients. Vous allez mieux les servir, vous allez mieux les accompagner, mieux gérer la partie client, avoir des employés qui sont plus heureux. Bref, c'est quasiment tout bénef. C'est encore une fois pas si compliqué que ça de mettre en place ce type d'agent. Encore une fois, si vous avez besoin, prenez un call avec moi et on vous aide par exemple, pour vous citer un cas concret, à mettre en place un agent IA qui gère 100% de votre onboarding client, de la prise de brief suite à l'échange entre vos commerciaux et vos prospects, à la création automatique de documents pour commencer à proposer votre service ou votre produit à vos clients. On discute de tout ça, les calls sont complètement offerts, profitez-en. À la fin, comme je vous l'ai dit, vous impressionnez vos clients, vous réduisez toutes les frictions, vous pouvez encaisser plus, signer plus de clients sans recruter, vous devenez de plus en plus rapide, plus fiable, plus rentable. L'IA est intégrée directement au sein de votre structure. Je vous l'ai dit, vous pouvez produire plus, vendre plus et surtout différencier votre offre vis-à-vis de vos concurrents qui ne le feront pas. Vous allez prendre une longueur d'avance juste colossale, croyez-moi. Et au contraire, si vous restez passif, si vous restez malheureusement sur les niveaux inférieurs, pour le coup, c'est vos concurrents qui risquent de prendre de l'avance. Et sur des marchés hyper compétitifs, c'est très important de bouger vite. Donc vraiment, ne passez pas à côté de cette opportunité. Croyez-moi, c'est important. Et si vous êtes effectivement sur ce niveau 3, vous posez les bases d'un actif réplicable, vous mettez en place une méthode, on peut vous aider justement à la définir. Vous construisez, on en a parlé, des systèmes, vous améliorez vos livrables, vous avez des produits qui sont meilleurs et une entreprise prospère. Pour conclure, comme d'habitude, sur la partie indicateur de succès, ça va être 10 à 50 heures économisées par mois par agent de niveau 3 que vous allez mettre en place. Donc c'est colossal, c'est quasiment, alors peut-être pas un temps plein, mais en tout cas, ça s'en rapproche. Deuxième bénéfice, vous allez avoir moins d'erreurs humaines et donc j'en parlais, une meilleure expérience client, des clients plus satisfaits, qui font appel de nouveau à vos services, qui recommandent également vos services à d'autres personnes. Bref, vous connaissez la logique. Dernier point, mécaniquement, vous allez avoir une diminution du besoin en équipe opérationnelle. Encore une fois, ça ne veut pas dire se séparer des employés, mais peut-être pouvoir les réaffecter sur des missions plus stratégiques, pouvoir lancer de nouveaux services, de nouveaux produits et encore une fois, aller chercher de nouveaux relais de croissance grâce à l'IA. Si je dois conclure sur une phrase, la vraie question, c'est ce n'est pas est-ce que vous utilisez l'IA, mais à quel niveau et surtout, le plus important, qu'est-ce que ça change réellement dans votre business? Posez-vous cette question, faites votre propre assessment, essayez d'identifier si vous êtes au niveau 1, 2 ou 3, essayez de voir le chemin qui vous manque et essayez d'imaginer quels pourraient être les bénéfices de passer au niveau supérieur pour votre entreprise. Si vous avez besoin d'y voir plus clair avec un échange personnalisé, vous savez où me trouver, c'est dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et moi je vous dis à la semaine prochaine pour du nouveau contenu.